On est à Tokyo et derrière nous il y a le parc Disney le plus unique au monde et on va le tester tous ensemble. On est d'accord, Disney c'est le parc d'attractions le plus connu du monde. Sauf qu'ici, ils ont pas fait comme les autres pays. Ils ont créé un Disney unique, Disney Sea, comme la mer quoi. Justement, presque tout l'univers d'ici tourne autour de l'océan. Les attractions, l'ambiance et les animations. Et comptez sur nous parce qu'aujourd'hui, on va tout tester. Ciao! Elle est encore mieux que Disney à Paris. Et surtout, tout noter. J'ai mis ma meilleure robe de princesse. Putain, j'avoue, la classe quoi. Il y a la tour de la terreur juste là. Est-ce qu'on se mettrait pas en bouche à 8h? Tu veux commencer par la tour de la terreur, tu sais ce que c'est? Bah comme ça c'est fait. Ouais, parce qu'il y a certaines attractions que tout le monde connaît ici aussi, comme la Tour de la Terreur par exemple. Mais le twist, c'est que la déco, l'histoire et les attractions en elles-mêmes sont quand même bien différentes ici. Et je vous rappelle que Mel, dans un parc d'attractions... T'es full panique là? Je suis full panique. Tu vois là ou pas? Tes 3 griffes là, elle m'a éclaté. Ah, tu m'as fait super mal. Je me suis chiée dessus. J'ai eu super peur. Tour de la terreur, check. J'ai encore ton ADN planté dans le bras, je te jure, j'ai trop mal. J'avais plus de voix, mais alors là... Moi je pense que là, il y a un bon 8, 9 sur 10 en termes de sensations. Parce que vraiment, on chute à une vitesse folle. Comme une chute libre dans un ascenseur en fait, c'est ça le principe. Sauf que vraiment, on n'est pas freiné. Ça dure 70 mètres la chute, c'est interminable. Je m'attendais à ce que ce soit plus violent au niveau des à-coups. Et c'est pas violent. Et du coup, ça, c'est super traite parce que tu sais pas vraiment, genre quand tu montes et tu descends, tellement que c'est smooth. Ouais. Et moi, je mettrais un 10. Hein. Vraiment, Mais toi, t'as failli crever 3 fois. Du coup, moi, je mets un 10. Je mets un 10 sur la première attraction, sauf qu'on en a encore plein d'autres à tester. Notamment certaines qui n'existent qu'ici. Ils ont construit un putain de volcan. Ils ont Et il y a de construit la un putain fumée, de il y a de volcan. la fumée, il y a de la fumée qui sort du volcan. Tu penses qu'il va y avoir une éruption? Oui, je pense. Imagine l'investissement pour construire un putain de volcan. Ça coûte pas 100 000 balles ça. Ça coûte pas 1 million ça. Ça coûte combien de millions de construire un volcan? Il y a l'attraction du coup dans le volcan à faire qu'on va faire qui s'appelle Voyage au centre de la Terre. J'ai très hâte de la tester parce que du coup apparemment c'est l'attraction de fou à faire ici. Mais avant ça, j'ai fait une découverte sur mes origines grâce au service MyHeritage qui sponsorise cette vidéo. Vous allez comprendre pourquoi je parle si bien espagnol. Hola hermano, ¿cómo estás? Si vous connaissez pas MyHeritage, c'est un service mondial de recherche d'histoire familiale avec plus de 90 millions d'utilisateurs et 19 milliards de registres historiques. Ouais, j'ai insisté parce que ça fait beaucoup quand même. En tout cas, ça peut vous permettre comme moi de construire votre arbre généalogique et de découvrir un peu l'histoire de votre famille. Par exemple, moi j'ai découvert qu'on avait des liens de parenté avec Einstein. Oui, bon, non, là je pousse un peu. Bon, par contre, j'ai découvert des vrais trucs cool, vous allez voir. Même si t'as pas forcément beaucoup d'informations sur tes grands-parents ou tes arrière-grands-parents, le fait qu'ils aient 19 milliards de documents, ça te permet potentiellement de découvrir des choses que tu savais même pas. Par exemple, moi, c'est comme ça que j'ai pu trouver que mon arrière-arrière-grand-père Marcelin, lui là, il était espagnol. Oui, oui, j'ai un membre de ma famille qui est espagnol. Coucou papy, l'euro, c'était pour toi. En plus, maintenant, je comprends pourquoi je parle si bien espagnol. Hola, me llamo Charles Pujade. Sur MyHeritage, vous pouvez aussi réparer, coloriser et améliorer vos anciennes photos ou les photos que vous trouvez de votre famille. Parce que oui, les photos en 1981, l'iPhone 15 Pro Max, il n'était pas encore arrivé. Et ça se voit. Autre fonction, vous pouvez aussi animer vos photos de famille et créer des petites animations. En vrai, j'avoue que j'ai été vraiment surpris de voir le nombre d'informations et le nombre de trucs que ça a trouvé avec le peu d'infos que j'avais. Il y a une option qui a gravé des pour ça, c'est leur option Smart Match. Ça a fait plein de connexions que j'imaginais pas du tout. Je t'encourage vraiment à tenter l'expérience. Si toi aussi tu veux créer ton arbre généalogique, grâce au lien dans la description, tu as 14 jours d'essai gratuit. Essaye, ça vaut le coup. On retourne à Disney Sea pour découvrir plein de trucs, notamment les meilleurs décors au monde parce qu'ils sont considérés comme interactifs. Fire! Je m'attendais pas à ça. Ça attire un vrai boulet ou pas? Ouais, non. Vas-y, on revérifie. Non, vas-y. Fire! Ah, je vais te montrer que je suis plus canon que le canon. Fire! T'as dû tirer à côté. Loupé! Pour la peine, je t'emmène dans les cales du bateau. Là, on va faire une attraction qui est disponible qu'ici. C'est 20 000 lieues sous les mers. Du coup, c'est un truc qui va être aquatique probablement, j'imagine, vu le nom. Captain Obvious, quoi. Suis-je perspicace? On va descendre 20 000 lieues sous les mers par cet échafaudage et on va très probablement aller dans un sous-marin pour faire une balade sous-marine sous ce bassin-là. Donc ça va être quand même assez stylé ça, je pense. Tu penses on va dans ce sous-marin-là? Non, je pense pas que ce soit lui. Lui, c'est de la déco. Mais la déco, on a vu qu'on pouvait y aller dedans. On va aller dans un truc comme ça. Ça fait vraiment, tu sais, le dessin animé Atlantide. Je suis trop heureuse. Par contre, écoute-moi bien, là, l'attraction là dans le volcan, apparemment c'est la seule au monde, extrême par extrême, on l'a fait ensemble. C'est ça qu'il faut faire. Mais avant ça, 20 000 lieues sous les mers.
Eh, on est 20 milieux sous les mers ou quoi là? On rentre dans l'eau, on rentre dans l'eau, on rentre dans l'eau. Wow. Attends, est-ce qu'on est vraiment sous l'eau là? Mais attends, c'est trop bien fait, on dirait vraiment qu'on est sous l'eau là. Tu gères quoi avec ce joystick là? Je pense que c'est la lumière. Regarde. Ah, t'as une torche, t'as une lampe torche. Oh putain, il y a un calamar. C'est le kraken. C'est le kraken, le kraken, le kraken. Oh. Il y a des tentacules partout, t'as vu? Wow, c'est trop stylé. Trop beau. Par contre, j'arrive pas à déterminer si le fait d'être sous l'eau c'était une illusion d'optique ou si on était vraiment sous l'eau. En vrai, je trouve qu'il est trop bien. On a le Nautilus en France. Genre, il est nul. Là, il est vraiment trop bien. Ouais, là vraiment c'est stylé. Zéro sensation forte, tu vas pas pour ça. Mais je donne une note de au moins 8 sur 10 sur la déco et sur l'univers. J'aurais trop aimé au moins avoir l'histoire en anglais aussi, peut-être. Moi j'ai tout compris. Je comprends le japonais, je l'ai appris dans l'avion. Ouais. J'ai perdu Charles. Vous pensez que si je me cache, il va se perdre et il va être en panique? Avant de tester Voyage au centre de la Terre, on était obligé de passer par l'univers du Disney préféré de Mel. C'était un cri muet. Non, parce qu'au montage il y aurait eu un cri de chèvre. On attaque, ça y est, la petite sirène. Mon Disney préféré avec Atlantide. Donc attention, attention, je vais être extrêmement critique. C'est le plus beau château que j'ai vu. Il y a plein de détails, de micro-détails et c'est oufissime, vraiment. Regarde, la faïence et tout quoi. Je suis choquée. Viens, on va à l'intérieur. Ok, on va à l'intérieur, let's go! J'ai envie de chialer. Ça, c'est beau. Ma seule déception, là, c'est qu'il n'y ait pas un lagon avec des sirènes, genre des meufs vraiment habillées en sirène, dont c'est le taf, juste d'être là, coucou, comme ça, aux gens. J'aimerais trop faire ce taf. Voilà, Disney 6, si un jour vous voyez cette vidéo, je veux faire ça. Et comme à chaque fois qu'on va à Disney, on achète toujours des hot dogs. Hot dogs à droite toutes. On va les dégommer les hot dogs. Arigato. Arigato. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Est-ce qu'on n'irait pas les manger du côté des petites embarcations? Ah si, carrément. Ça par contre c'est bien Jap ça. Hein. Les hot dogs, ça c'est purement japonais. Oh là 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 là. On mange juste derrière nous, il y a le petit Venise du Japon, de Tokyo. On va faire tout de suite. Alors, le hot dog? Pas assez de ketchup à mon goût. Ah ouais, sa mère, c'est épicé. Le ketchup il est épicé. Je préfère les hot dogs ricains. Moi aussi. Quand c'est local, c'est meilleur quand même. C'est un peu bizarre, c'est très curry. C'est 2 sur 10. J'ai l'impression de manger du curry. Ketchup épicé, j'adore, très bon. Mais saucisse curry, En fait, le pain est super sec, ketchup pimenté et saucisse épicée. Regardez-moi bien, je transpire à grosses gouttes. et c'est pas la chaleur. Mais c'est pas la chaleur, c'est le piment. On va faire les gondoles. On va faire les gondolas. On est au Japon, on est en Italie là. La goutte de susu. Ouais, c'est le hot dog épicé ça. Oh. Tu sais que je suis jamais allé à Venise de ma vie et j'ai toujours rêvé de faire une balade en péniche. Buongiorno. Voilà, comme un bon gros pigeon, je répète ce qu'il dit. Moi, je connais tout le monde ici. Ciao. Ciao. Ils font des drifts et des virages de précision, c'est des pilotes pros, c'est abusé. C'est dommage qu'on parle pas le japonais, je comprends rien. La balade aurait été sûrement beaucoup plus agréable et intéressante et enrichissante. J'ai tellement transpiré sur mon siège que du coup on dirait que je me suis pissée dessus. Ça m'intéresse, c'est génial. Arigato gozaimasu. Arrivederci. Je parle 10 langues maintenant, ça y est. Une balade en péniche et ça y est, je suis cointu langue. C'est très cool par contre avec ce temps en fond. Je suis morte. Vous voulez savoir la meilleure? Il n'y a qu'un seul connard dans tout le parc qui s'est mis en pantalon noir. C'est qui? Short. On va faire une attraction qui est qu'ici à Disney Sea, ça s'appelle Fantastic Flight. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais vu que c'est unique et que c'est exclusif à ici, bah je suis content de pouvoir le tester. Voilà, comme le montre la queue interminable qui se présente juste devant nous, il y a 60 minutes d'attente. Donc ça, c'était le meilleur investissement de notre vie. Le pigeon. C'est tellement bien fait par contre, on dirait qu'elle est réelle. Tout ça, c'est un écran géant. Je pense que ça va s'avancer dans le vide et qu'après, on va avoir un truc de fou furieux. Ça va être fou, je pense. trop bien. Pour moi, ça valait les 1 heure d'attente parce que je me dis que ça, c'est le futur du cinéma. Hyper impressionnant. Ça les valait, mais plus que ça, à mon sens, c'est le meilleur truc qu'on ait fait ici.
En fait, j'ai trop kiffé. Il n'y avait pas forcément une histoire de dingue. Juste, en fait, tu pouvais voir des choses C'était il n'y a que les oiseaux qui peuvent le faire, bordel. Ah ouais, là c'était putain de visuel. Et en fait, je sais pas, enfin, vous pouvez pas avoir les sensations, mais en gros, évidemment, ça s'inclinait. Il y avait le vent, il y avait l'odeur. En fait, c'est multidimensionnel. On sent vraiment, il y a tous les sens qui sont stimulés. Et c'est hyper impressionnant. Là, la qualité, la finesse de l'image. T'as l'impression d'y être, t'as l'impression de voler. C'est trop bien. Pour la technologie, là, je mets un 9 sur 10. C'est tout? Bon, c'est pas mal, un 9 sur 10 quand même. Je suis très exigeant, moi. Je suis très exigeant. Pour moi, c'est le meilleur truc qu'on ait fait. Ah ouais, j'ai kiffé de ouf. Plus que ce qui va arriver. Ça y est, j'ai mal au ventre. T'as mal au ventre parce que tu sais que tu vas faire un truc extrême. Parce que la prochaine attraction, les amis, c'est pas un petit cinéma 7D au calme avec des sensations gentilles et juste du visuel. Non, non. La prochaine attraction, c'est Voyage au centre de la Terre. C'est une des attractions les plus prisées ici à Disney Sea, celle qui est derrière dans le volcan. Donc en fait, on va tout simplement parcourir le volcan à l'intérieur. C'est une sorte de montagne russe intérieure. À savoir qu'il y a une sortie aussi assez impressionnante, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le wagon sort de la montagne et apparemment c'est un truc de ouf au niveau des sensations. Donc ça va, t'es pas trop stressé? Si, j'ai pas envie. Je suis au bout du rouleau. Tu veux prendre l'ascenseur? De toute façon, t'es pas trop mal des ascenseurs, toi. Je suis au bout du rouleau. Je suis au bout du rouleau. Je suis au bout du rouleau. Non mais là, il se passe rien là, regarde, c'est trop beau. Je suis au bout du rouleau. Je sais pas où me tenir. Je me sens prise au piège. Regarde, J'ai crié tellement longtemps. On n'entendait que moi dans l'attraction. Oui, extraordinaire, Vita. Regardez, attends, on était là-haut là. On est sorti de la montagne. C'était bien. Pourquoi en fait, genre, je m'inflige ça alors que j'aime pas? Que je sais que je vais passer un mauvais moment, mais je le fais quand même. Parce que je suis là. On a une devise sur la chaîne, c'est se dépasser, apprendre à se dépasser, trouver ses limites. Mais elle est en plein dedans. Elle réalise ce que ça veut dire aujourd'hui à Disney 6. Le thème, c'est Voyage au centre de la Terre. Au début, c'est kiki mignon, tu vois. T'as des décors et tout, c'est super sympa. Tu vois des monstres, tu vois des trucs beaux. Et puis après, Tu mets un combien, toi? enfer sur 10. Moi, je mets un 10 sur 10. Celui-là, je mets un 10 sur 10. Bon, et si on allait tester d'autres choses? La bouffe, par exemple. Le seul restaurant japonais local de Disney Sea. On va voir ce que ça donne. Arigato. Nous allons déguster. Ça, c'est l'entrée, ça? C'est le appetizer. C'est l'entrée, quoi. Ça a l'odeur d'un truc congelé qu'ils ont décongelé. Ça commence bien. Arigato. Arigato. Mais c'est le seul truc que je sais dire en japonais, ça va. En fait, c'est plein de petits assortiments, plein de petits trucs, etc. C'est sympa pour découvrir plein de choses. Après, je sais pas la qualité des produits, j'en sais rien. Ah, ça, c'est meilleur. Il y avait marqué grapefruit juice. Ça fait un peu chimique, hein. Ah bah, c'est un médicament, hein. Alors, est-ce que le ramen est un vrai ramen? C'est froid de ouf. Bah oui. C'est décevant. C'était écrit. 6 sur 10, j'ai pas été très J'allais satisfait. dire 5, parce que c'était 50-50, donc 5. Ouais, je n'étais pas très satisfait de la nourriture, mais je pense qu'il y a plein d'autres restos qui peuvent être potentiellement très bons, mais celui-là, voilà, on a tenté le local, quoi. On va prendre le train après. Avant de découvrir la chambre d'hôtel qui nous a littéralement ruinés pour y passer la nuit, on a encore un énorme looping à tester. Il faut aussi qu'on passe par un lieu unique en son genre. Comment il s'appelle déjà le perso? J'ai un trou de mémoire. Ah, c'est Woody! C'est Shérif, je savais. Woody! Woody! Bon, Toy Story, c'est gentil, hein, c'est mignon, mais bon, quand même plus pour les enfants. Nous, ce qu'on veut, c'est quoi? On veut de la sensation, nous! Let's go! Yes! Ah, c'est dommage que Mel, elle a pas vécu ça, putain. Elle aurait vomi partout. Elle aurait fait 3 AVC, elle aurait vomi partout. Ah. Pendant ce temps-là, Mélanie. Moi j'ai trop soif et je vais tester un truc qu'il y a partout au Japon. Et je pense qu'on vous l'a pas montré. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a des machines à boissons partout. Je vais en prendre une pour Charles et je vais m'en prendre une pour moi. Je suis plutôt sympa. Bon, ça part là-dessus. Alors.
Bon, c'est parti, j'ai pris 2 boissons, une avec la tête de Mickey et une avec la tête de Donald et de la meuf de Donald, Daisy. Il y en a une au limon et là, je sais pas, Namacha. Je sais pas ce que c'est. On va essayer de trouver un petit truc à manger, ce serait plutôt sympa parce que là j'ai un petit peu faim. Là, il y a du popcorn. Pas de popcorn. Bah, on va trouver autre chose. Bon, celui-ci, c'est un fail, il est fermé. Mais c'est quoi ce délire? Tout est fermé. Putain, mais je me fais clairement bolos, à chaque fois que je passe devant un truc, c'est fermé. Y a plus rien à manger. Je lâche rien. J'ai trouvé un truc, ça. Et ça me paraît bizarre qu'on mélange du chocolat et de l'orange. Mais vas-y, on va tester. Yes, please. J'ai un truc qui a l'air d'être gras, comme jamais vous n'avez touché quelque chose de gras dans votre vie. Mais ça, je vais l'apporter à Charles, parce qu'après le looping, il va en avoir besoin. Et là, je viens de voir autre chose, il y a une queue de fou furieux. Mais parce qu'en fait, il y a des mochis Toy Story. Je vais faire la queue et je vous dis ça tout de suite après, là. Mission accomplie, attention, j'ai ce truc là à lui faire manger, chocolat orange, je sais pas du tout ce que c'est, et les trucs les plus mignons que j'ai vus, des petits mochis. Ça, j'ai trop envie de les manger, je sais pas, je dois attendre Charles. Alors, comme je pensais que ça allait t'ouvrir l'appétit, j'ai acheté ça. Chocolat et orange. Bah normalement c'était très chaud hein, de base. C'est comment? Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un churros. En fait, c'est un sablé au chocolat, mais c'est bon. C'est bon? Ah ouais? Juste, je m'attendais pas à ça. C'est pas mauvais. En fait, J'ai dit fourré au chocolat. le sablé doit être à l'agrumes et après c'est chocolat. C'est vraiment pas mauvais. Ouais, c'est méga bon. C'est juste, j'étais surpris de ouf. Ça vaut un 8 sur 10, ça. Ah, j'allais mettre 7. Allez, allez, on se met d'accord, ça vaut un 7 sur 10. Et le looping, 10 sur 10. Ah ouais? Ou même sensation que quand je l'ai fait à pied. Et ensuite, c'est des mochis. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est des mochis. Cette scène a été incroyable. J'ai fait la queue pendant grave longtemps pour les avoir. Ah, Donc, je vais on va goûter, les je vais manger. goûter, je vais goûter. Vas-y, fais voir ton truc. What, c'est tout mou. Bah oui. Ah, c'est trop bizarre. T'es mal à texture. Coucou. Mochis glacés. C'est grave bon. Bah oui. Mais what the fuck? Alors ça pareil, les mochis les gars, c'est pas à Disneyland Paris qu'on va en trouver de ça. Hein. Ils sont trop bons. 9,5. 9,5 direct. C'est trop bon. C'est une pâtisserie incroyable. C'est trop bon. Quand on dit de la queue et encore de la queue. On va faire une attraction qui correspond à ton niveau de fatigue, au niveau de l'endurance des attractions extrêmes. Oui, ça j'ai hâte de le faire. Ouais, bah ça oui. Par contre, le looping, tu l'as pas fait. Olé! Sensation forte. Waouh, j'adore. C'est trop stylé. Et hop, on repart à l'endroit. Mais- Voilà. J'ai peur que ça nous file la gerbe. Ouais. Oh, le tourbillon, le tourbillon. Oh, le tourbillon. Oh, c'est trop stylé par Oh contre. my god, on va dedans. Tu sais que ça me fait vraiment le tournis là, je vois super comme ça. Ça serait trop bien que ce soit des auto-tamponneuses. Enfin, des Ouais, bateaux. grave. Des bateaux. Oh putain. Allez. En vrai, ça. Dégueulis sur 10. En On a vrai, failli vomir. Si j'avais mangé de la merde avant, je pense qu'il y a une chance où je dégueulais. Il y a un monde où je dégueulais. Moi j'avoue, je fais des petits rots de vomi là. Ouais. Mais par contre, Mais c'était c'était bien. gaulerie. C'était méga drôle. On va rentrer, on va se changer parce que là on est poisseux et on va découvrir tous ensemble la chambre de l'hôtel. J'ai très hâte parce que ça coûte très cher tout simplement. Le compte en banque est vide, donc j'espère que ça vaut le coup tout simplement. Donc j'espère que vous allez vous abonner, qu'on ait des follow et qu'on puisse booster cette chaîne pour faire de nouveaux projets trop cool. J'ai T'as une super raison. bonne idée. Aux 100 000 abonnés, on va dans un autre pays et on teste un Disney et on emmène Clément avec nous, Clément Gravier. C'est pas une si bonne idée que ça. Je suis en finale. Abonnez-vous parce que vraiment là on est à 60 000 abonnés, ça veut dire il en reste que 40 000, je pense on peut le faire large et on emmène Clément avec nous. Bon allez, maintenant trop parlé, là on va découvrir la chambre d'hôtel parce que ça, c'est ce qu'on attend tous. C'est le moment tant attendu. Nous allons enfin découvrir notre superbe chambre. Nous allons passer une nuit torride. Torride de style, c'est ce que je voulais dire en fait. Et ben non. Bienvenue dans notre chambre. Oh putain, c'est stylé. C'est beau hein. Attends, je me permets. Attends. On retiendra, cette carte est toujours posée là. Ok. Attends, enlève tes chaussures avant. Tu vois la moquette là. Jamais tu la dégueulasses avec tes chaussures de merde là. Mais attends, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans un penthouse 70 mètres carrés. Je crois que là, elle est encore mieux que Disney à Paris. Disney Sea Tokyo, ils font pas semblant des les chambres d'hôtel, sachant que là, je sais pas où est le lien. Donc soit on dort sur le canapé, soit il y a une chambre en plus de ça. C'est-à-dire que là, c'est le salon. Là, c'est la première fois que Je j'arrive. suis surexcitée, ok?
Je suis surexcitée, ok? Qui dit Disney dit voler des trucs. Je crois que je dois être un peu klepto. Ouais, t'es complètement klepto, mais t'es complètement klepto. Mais elle veut voler tous les petits trucs qu'elle a parce que sous prétexte qu'elle a payé très cher la nuit, bah voilà, tout lui appartient. Bah tiens, ramène la télé à la maison, tiens. Je l'ai payé. Hein? Je l'ai payé. Ça aussi, tu l'as payé, ce Oui, fauteuil. ça, par contre, ça, tu vois. Cette lampe t'appartient aussi, ton petit. Je la laisse, elle est pas très belle. Attends, parce que là, on n'a toujours pas découvert ni la chambre, ni la salle de bain. Non, j'ai un petit truc, c'est déjà, comptons le nombre de portes qu'il y a ici. Nous en avons 1, 2, 3 et 4. 4 portes. Il y a pas censé avoir juste une salle de bain et une chambre? C'est quoi, j'ai une idée? Donne un chiffre entre 1 et 4. 2. Ok, 2. T'es prêt? J'allume la lumière. Attends, prends les paris, c'est quoi? Bah, la salle de bain. Buanderie. Oh, let's go. Putain, t'avais raison. Non, j'avais dit salle de bain. C'est clairement les chiottes. Ah oui, mais y a rien. D'accord. Ah d'accord, c'est juste les chiottes quoi. T'as un petit hall d'entrée. Ah oui, tu testes carrément le savon quoi. Il sent le plastique. Un peu déçu. 0 sur 10. Je déteste le savon qui sent le plastique. Il t'a fait un hall d'entrée pour les chiottes, toi tu joues juste le savon. Non, les chiottes sont cool. Le savon est nul. Mais c'est des chiottes japonaises. Montrons-leur les chiottes japonaises. Montrons-vous. Attends. Initiale M. Tout ce qui porte mon initiale est à... Moi. Alors, Les chiottes japonaises. Bah, Comment ça fonctionne? toi tu sais bien, t'es un expert des chiottes jap. Écoutez-moi bien, c'est la meilleure invention du siècle. Pourquoi on n'a pas ces chiottes là en Europe? Ça, ici, c'est accessoire. Eux, ils ont tout compris depuis plusieurs millénaires. Ils se lavent à l'eau. Donc, on a généralement des cuvettes qui sont chauffantes. Vous pouvez pas voir la chaleur, mais là, elle est chauffante, elle est chauffante. Ah ouais? Je comprends du coup maintenant pourquoi tu passes encore plus de temps aux chiottes. Du coup, bref, il y a des boutons ici avec une télécommande qui peut faire que tu peux te laver le cul à forte dose, à faible dose, en fonction de si t'aimes en haut ou en bas. Bref. Et si t'es un homme ou une femme aussi. Je vous fais pas un dessin, mais c'est quand même incroyable ces trucs-là. Il y a même regarde, un téléphone. Si jamais t'es bloqué, t'as envie de passer un coup de fil aux chiottes, tu vois. Non, je pensais pour appeler la réception, Charles. Allô? Oui, je suis désolé, non, je suis coincé aux chiottes. Est-ce que vous... Madame, s'il vous plaît, j'ai fini. Vous pouvez venir me torcher, j'ai fini. Madame, j'ai fini. J'ai fini de faire caca. Venez! J'ai fait caca! Bon allez, c'est à moi de dire un numéro. Choisis un chiffre entre 1 et 4 qui n'est pas 4. 2. Bon, bah 4. La porte est large. Et j'ai remarqué, il y avait un loquet. 3, 2, 1. Mais ça donnerait pas sur la chambre d'à côté, ça? Tu penses qu'ils ont fait des chambres communicantes? C'est sûr, ça donne sur la chambre d'à côté. T'es en train de faire flipper un touriste qui est à côté qui se demande qui veut rentrer dans sa chambre. C'est sûr et certain. C'est Est-ce que je peux avoir une deuxième chance? C'est-à-dire? Je peux choisir une autre porte. T'as choisi la seule porte où il y avait rien. Mais T'as choisi la seule porte condamnée. Oh, c'est trop triste. À moi. Donc je choisis la numéro 3. C'est moi qui l'ouvre. Non, c'est moi qui... On dort dans un lit séparé? Comment ça, ils sont séparés les lits? Enfin mon rêve va pouvoir se concrétiser. Je vais pouvoir dormir avec un lit pour moi tout seul. Le spectacle est stylé là. Ah ouais, ça la vue par contre elle est incroyable. Vas-y, ouvre. Elle s'ouvre pas. Eh ben on a une belle vue sur le spectacle. Wow. Waouh. Je crois que j'ai jamais eu une vue aussi classe dans un hôtel. Oh, des chaussettes Mickey. À ma taille et pas à la tienne. Celle-là, je sais où elles vont finir. Elle va tout voler, je vous dis, elle va tout voler, c'est sûr. Ah, ça y est, elle a son quart d'heure là. Non. Ils le sauront pas, je dirais qu'il y en avait pas dans le... Mhm. Je vous montre pas du tout le bon exemple. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Tout ce qui porte mon initiale m'appartient. Je suis sûre qu'il est à ma taille en plus. Regarde, il y a nos pyjamas. Et oh, bah qu'est-ce que je vois? Un petit M. Bah ça part avec moi, ça va dans ma valise. Un petit M comme Mickey peut-être, non? Pour l'instant, on n'a toujours pas vu la salle de bain. Bah on se lave pas. La chambre est super canon. Je suis vraiment jamais rentré dans une chambre d'hôtel aussi grande que ça parce que t'as deux parties. T'as vraiment le salon qui est superposé, qui est super cool, et t'as la chambre. Bon, les lits sont séparés. On va pas pouvoir faire d'enfants ce soir, mais c'est pas grave. On se calme. Ça, 100% c'est la salle de bain. Vas-y, ouvre, wesh. Arrête de faire durer Et le bah tout de suspense. suite après la pub. Non. Attends, à chaque fois que tu ouvres, il y a un son de Patrick Bruel qui sort. Ah non. Non. C'était Rihanna? Non, c'est mieux que ça. Il y a des bêtes de cadeaux à voler. Non. Si. Oh, mais babe, on prend un bain là. Mais babe! Mais attends, il y a encore une porte. Mais what? Attends, mais c'est infini! Mais il y a encore des chiottes. Mais non! Si, je te jure. Mais attends, mais c'est immense! Oh, la taille de la douche, sa mère! Là, j'avoue que la taille de la salle de bain, ils ont fait fort. Hein. La chambre d'hôtel par rapport à la chambre d'hôtel de la vidéo quand on avait essayé, qui coûtait 2 fois plus cher. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. 6 fois plus grande et hyper luxueuse. Incroyable. Oh, regarde.
Tu sais que je repars avec. Je sais que tu repars avec. Je ne pourrai rien faire. Airbrush. Bien sûr, je repars avec. Tu cherches des trucs à voler là? Oui. Elle est autonome. Elle est autonome. Oh non. Baignoire maçante. Bon bah écoutez, je pense que cette vidéo va s'arrêter là et on va se faire un petit spa. Bon, du coup, on va laisser un petit 9 sur 10 pour les séparer à la nuit qu'on vient de passer. Mais c'est pas le mieux. Le mieux, c'est qu'on va pouvoir enchaîner une deuxième journée à Disneyland. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ça s'appelle le karma. Si tu veux nous voir tester un hôtel capsule de luxe au Japon, clique juste ici. Et pour faire ton arbre généalogique, clique sur le lien en description pour bénéficier de 14 jours gratuits sur MyHeritage.